Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Notre commune a toujours été très engagée dans la lutte des femmes pour l'égalité et contre les violences. C'est un combat qui concerne toute la société. Au moment où je vous parle, 85 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. L'an dernier, elles étaient 152, une tous les 2 jours et demi. Je veux d'abord vous parler du numéro 3919 créé par un ensemble d'associations en 1992 pour écouter et accompagner des femmes victimes de violences. C'est un numéro qu'il est très important de connaître. En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 17 ou envoyer un SMS au 114. Au premier semestre 2020, le nombre d'appels a augmenté de 120%. C'est le signe de l'aggravation de ces violences dans le cadre du confinement. C'est aussi le signe de dénonciation plus fréquente de ces violences. Le gouvernement avait promis des moyens contre ces violences, pourtant il veut mettre en concurrence le 3919. Ça veut dire remplacer sa mission d'intérêt général par de l'intérêt économique. Chaque année, 213 000 femmes dénoncent ces violences. À celles-là, il faut ajouter celles qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ces actes ou à les dénoncer à cause de pressions sociales, psychologiques ou familiales. Notre commune agit et continuera d'agir contre toutes ces violences faites aux femmes. Elles sont très nombreuses et très différentes. C'est pourquoi, tout au long de la semaine, nous publierons des vidéos dans lesquelles seront évoquées ces différentes formes et des solutions qui existent pour s'en sortir. Nous annoncerons aussi les engagements que prend notre commune. Souvent, des actes très graves sont banalisés ou ne sont même pas considérés comme des violences. Travail, couple, espace public, le corps même des femmes est un enjeu de bataille contre les violences et la négation de la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes. Ce sont les sujets que nous allons aborder tout au long de la semaine.